Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du stérilet. Dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'il existe deux types de stérilet, le stérilet en cuivre et le stérilet hormonal. Pour chacun des stérilets je vais vous expliquer quels sont les avantages et inconvénients. Avant de débuter la vidéo, j'aimerais vous dire qu'il est possible de mettre un stérilet alors qu'on n'a jamais eu d'enfant. Parce qu'avant c'est vrai que c'était pas trop possible, mais maintenant les gynécologues le posent même si on n'a pas eu d'enfant parce qu'il existe plusieurs tailles. On va commencer par parler du stérilet en cuivre. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un stérilet? À quoi ça ressemble? Alors c'est un petit bout de plastique en forme de T qui fait environ 3,5 cm, c'est vraiment pas gros. Et quand c'est un stérilet en cuivre, il est entouré de 2 ou 1 fil de cuivre. Ici, ce qui permet de ne pas avoir d'enfant, c'est que le cuivre rend inactif les spermatozoïdes. Personnellement, j'ai un stérilet en cuivre, donc je voulais raconter mon expérience avec celui-ci. Je ne veux pas modifier mon cycle menstruel et tout, je veux vraiment avoir quelque chose de très naturel. Donc je me suis dit, je veux un stérilet. Donc j'en ai parlé à ma maman qui m'a dit, oui mais Lola, il faut avoir eu un enfant pour avoir des stérilets et tout ça. Et c'est vrai que beaucoup de personnes pensent qu'il faut déjà avoir un enfant. Alors je le répète, non pas du tout, on peut carrément avoir un stérilet sans avoir eu d'enfant. Donc je vais chez ma gynécologue, je lui demande une pilule parce que je pensais vraiment que c'était pas possible d'avoir un stérilet à mon âge sans avoir eu d'enfant. Donc la séance se passe, le rendez-vous est fini et à la fin je lui dis mais quand même je suis un peu dégoûtée parce que je voulais absolument un stérilet. Et puis elle me dit qu'en fait c'est possible d'avoir un stérilet alors qu'on n'a pas eu d'enfant auparavant. Elle me prend un rendez-vous pour me faire une radio pour voir si tout va bien dans mon corps, pour voir si mon corps peut avoir un stérilet ou pas. Après cette radio, il faut aller acheter le stérilet. Donc je suis allée l'acheter et puis après je suis allée à mon rendez-vous chez la gynécologue. Donc je suis allée vraiment très détendue, c'est vraiment très important. Pour la suite, je vous expliquerai un peu mon expérience du coup. Je suis arrivée chez la gynécologue, elle m'a allongée sur le lit, elle m'a mis les pieds sur les étriers, je crois que ça s'appelle, je sais plus trop. Et ensuite tu as une lumière qui se met à l'entrée de ton vagin, enfin elle pose une lumière à l'entrée de ton vagin pour un peu voir mieux. Elle met un spéculum, donc c'est une espèce de... comment expliquer ça, une espèce de gouttière pour un peu agrandir votre vagin, mais ça fait vraiment pas mal, c'est juste un petit peu dérangeant parce que bon, t'allais pas t'écarter en face de ta gynécologue, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ça fait pas mal, vraiment ça fait pas du tout mal. Une fois que tu es bien installé, elle va te mettre une espèce de petite tige avec le stérilet au bout, donc dans le vagin jusqu'à l'utérus, où là le stérilet normalement il remonte tout seul et il se positionne tout seul. Alors personnellement, au moment où le stérilet s'est mis dans mon utérus, parce que c'est là que se situe le stérilet en fait, donc dans l'utérus, j'ai eu très mal, mais très mal, mais pendant 2 secondes, vraiment pendant 2 secondes, genre 1, 2, vraiment c'était horrible, mais pendant vraiment 2 secondes, et après je me suis assise et tout, normal, j'ai plus du tout eu mal, j'ai pas du tout eu mal, personnellement, après ça fait 1 an et demi que j'ai mon stérilet, j'ai pas des règles plus abondantes, j'ai pas plus mal, vraiment franchement j'en suis tellement contente, mais vraiment j'en suis trop contente, c'est trop cool. Après la pose du stérilet, vous avez un autre rendez-vous chez le radiologue pour voir si le stérilet est bien mis correctement et après vous êtes libre pendant 5 ans. Donc voilà, maintenant que je vous ai parlé de mon expérience avec le stérilet en cuivre, je vais vous montrer les inconvénients et les avantages de celui-ci. Du coup, pour ce qui est des inconvénients, premier inconvénient, ça peut favoriser l'anidation des maladies, c'est-à-dire que c'est un petit bout de plastique qui reste dans ton corps pendant 5 ans. Donc, si tu as une petite maladie, c'est vrai qu'elle peut plus facilement s'accrocher. Mais bon, si tu fais souvent tes tests de dépistage, il ne doit pas y avoir trop de risques. Deuxième inconvénient, c'est les règles abondantes ou douloureuses, mais ça, comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment des personnes, ça dépend comment ton corps réagit à ce corps étranger. Les avantages du stérilet. Donc, les avantages, il y en a beaucoup. Alors déjà, pendant 5 ans, tu es tranquille. Pendant 5 ans, tu ne te poses pas de questions de oh, est-ce que j'ai oublié la pilule, est-ce que je peux être enceinte? Non, c'est vraiment pendant 5 ans, tu es tranquille, tu ne penses pas à ton moyen de contraception, c'est dans ton corps et ça se fait automatiquement. Autre avantage, ça permet de garder un cycle naturel, donc ça c'est vraiment hyper bien. Personnellement, vraiment, je ne veux pas d'hormones qui modifient mon corps, qui modifient mes cycles, donc c'est vraiment parfait le stérilet pour ça. Aussi statistiquement, c'est vraiment le meilleur moyen de contraception avec l'implant, mais vu qu'il n'a pas d'hormones, il est un petit peu au-dessus. Si tu as un stérilet en cuivre, je t'invite à mettre en commentaire ce que tu en penses, ton expérience, etc. Les avantages et inconvénients selon toi. Ensuite, on passe au stérilet hormonal. Alors le stérilet hormonal, il n'a pas le petit fil de cuivre autour, logique. En fait, dans ton utérus, il va relâcher des hormones en continu pendant 5 ans. Son action, c'est d'épaissir les sécrétions du col et donc de les rendre impénétrables par les spermatozoïdes. Comme pour le stérilet en cuivre, je vais énoncer les avantages et inconvénients. Son premier inconvénient, c'est qu'il coûte 125 € comparé au stérilet en cuivre qui en coûte seulement 30. Mais après, il faut voir avec ta mutuelle, il y a certaines mutuelles qui le remboursent, donc c'est cool. Deuxième inconvénient, il est hormonal, c'est-à-dire qu'il modifie ton cycle et ça peut déplaire à certaines personnes. Le dernier inconvénient, c'est que c'est pareil que le stérilet en cuivre, c'est un petit nid à maladie si tu ne te fais pas dépister, si tu ne fais pas attention à te protéger. Les avantages du stérilet hormonal, donc il y a l'avantage de ça dure longtemps et que tu n'as pas à y penser.
Dernier avantage, c'est un effet thérapeutique. En effet, ça peut diminuer le volume de tes règles ou la durée de tes règles. En effet, certaines personnes, pendant 5 ans, elles n'ont plus leurs règles et ça n'a aucun impact sur la fertilité, je précise. Si ton corps n'accepte pas le stérilet, le rejette, que tu le vis vraiment mal d'avoir un stérilet, que ça te fait trop mal, que ça te fait des règles trop abondantes ou je ne sais quoi, tu peux l'enlever avant les 5 ans. Je vais bien évidemment parler de tous les moyens de contraception, donc dites-moi en commentaire lequel vous voulez que je traite en premier, enfin en deuxième du coup. Aussi, je le précise, si vous avez un stérilet, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas attraper de maladies. Il faut mettre un stérilet plus un préservatif si vous n'êtes pas sûr de votre partenaire ou si vous-même vous avez des maladies. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à la partager et à mettre un pouce bleu, ça me ferait trop plaisir parce que je suis au début de ma chaîne et j'aimerais vraiment toucher un maximum de personnes, dédramatiser autour du sexe, et donner des conseils, etc. Donc n'hésitez pas à la partager. En attendant, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.